On est Daf Gimel Amoud Aleph en haut de la page. On est en train de voir dans la Gemara, on est en train d'apprendre que pour Yom Kippour, on a besoin d'être mafrish le Kohen 7 jours pour Yom Kippour. Et alors on essaie de dire pourquoi on apprend du Passouk que c'est pour Yom Kippour. Peut-être que c'est pour une autre fête. Avant, on avait demandé par exemple peut-être c'est pour Pessah, pour Sukkot, pour Shmini Atzeret. On avait toujours répondu. La Gemara maintenant elle va demander pour Shavuot. Vema Atzeret. Peut-être que le Passouk, il vient nous apprendre que c'est 7 jours, il faut être mafrish le Kohen 7 jours pour un jour pour Shavuot. Pourquoi des prishat Shiva et Yom Echadou? Parce que là-bas, on est mafrish, donc le Kohen pour 7 jours, pendant 7 jours, pour un jour, qui est Shavuot. Amar Rabbi Abba, il répond Danin par Echad Vaïl Echad, mi par Echad Vaïl Echad. La Fouké Atzeret, Deshne Elim Nino. Non, on ne peut pas apprendre pour Shavuot parce que nous, ce qu'on apprend, c'est. Donc on apprend de Milouim. Dans Milouim, c'est les korbanot qui c'est un par et un haïl. Et donc on va apprendre la même chose pour Yom Kippour, où là-bas aussi c'est un par et un haïl. Mais dans Shavuot, c'est deux Elim, et donc c'est pour ça qu'on n'apprend pas pour Shavuot. La Gemara dit Ani Chaleman Damar Yom Kippour Imaïl Echadou, ça va bien après celui qui dit que Yom Kippour c'est un haïl. Et là, le Damar Shne Elim Nino. Mais il y a un avis qui pense que Yom Kippour aussi c'est deux Elim. Maïka les mêmes. Alors comment tu vas expliquer pourquoi tu préfères apprendre les 7 jours pour Yom Kippour et pas pour Shavuot? Des Tanya, où est-ce qu'on a vu cette marque? Rabbi Omer, Aïl Echad ou Amour Kan ou Amour Bechumash Apikodim. Il y a écrit deux fois Aïl dans Yom Kippour, une fois il y a écrit dans Parashat Pinchas, et une autre fois il y a écrit dans Haremot. Et donc lui il dit que c'est le même Aïl. Le Aïl qui est mentionné dans Haremot et celui qui est dans Pinchas, c'est le même. Il y a un seul Korban Aïl qu'il faut apporter. Ça c'est Shitat Rabbi. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Omer, Shneeli même. Il dit non, c'est deux complètement différents. Echad Amour Kan, Echad Amour Bechumash Apikodim. Il y a celui de Haremot, celui de Pinchas, c'est deux Korbanot différents. Donc en tous les cas, il fait Rabbi Zer Rabbi Shimon. Même dans Yom Kippour, il y a deux Elim. Donc comment on peut apprendre, pourquoi on préfère apprendre Yom Kippour plutôt que d'apprendre Shavuot? Elle répond à Rabbi Zer Rabbi Shimon. Atam chad le chovatayom et chad le musafin, la fouka atzeret de tarvi ou chovatayom nino. Shavuot, les deux Elim, c'est spécifique, c'est pour la chovatayom de Shavuot. Donc c'est les deux korbanot qu'on a portés en même temps que le shtalechem. Donc ça, c'est spécifique à Shavuot. Là-bas, c'est deux Elim pour la Chovatayom. Alors que pour Yom Kippour, il y a un Haïl, c'est pour Yom Kippour, et l'autre, c'est pour Moussaf de Yom Kippour. Et donc, l'autre, on va pas le prendre en considération. On va dire comme si qu'il y a un seul Haïl, et donc on va pouvoir apprendre de Milouim. Donc, on va préférer apprendre de Milouim qu'il faut 7 jours pour Yom Kippour plutôt que d'apprendre pour Shavuot. L'Agma demande Ve'em à Rosh Hashanah, peut-être que c'est Rosh Hashanah, des Prishat Shiva le Yom Echadou, qu'il faut être mafrish 7 jours le Kohen pour un jour pour Rosh Hashanah. Amar Rabbi Abaou il répond Danin par Vaïl Shelo, mi par Vaïl Shelo. La Fouké a tiré de Rosh Hashanah et Tzibronino. Il dit non. Là-bas dans les Milouim, qui c'est qui a apporté les korbanot, le par et le haïl? C'était le Kohen Gadol. Donc c'est par Vaïl Shelo. Shelo, ça veut dire du Kohen Gadol. Et dans Yom Kippour aussi, le Kohen Gadol, il apporte un par et haïl qui lui appartiennent. Par contre, à Shavuot et à Rosh Hashanah, le Kohen Gadol, il apporte pas de son argent, les korbanot. Là-bas, c'est des korbanot Tzibour, c'est le Tzibour qui paye. Donc c'est pour ça qu'on préfère apprendre pour Yom Kippour plutôt que d'apprendre pour Rosh Hashanah. La Gemara dit Ani Chaleman Namar Kachlecha Mishelcha. Donc plusieurs fois dans la Torah, il y a écrit Kachlecha ou Aselecha. Quand il y a écrit Kachlecha, est-ce que ça veut dire Mishelcha? Est-ce que ça veut dire que c'est le Kohen Gadol qui doit apporter de son argent? Ou est-ce que ce dit Tibour, c'est une marloquette? Alors on dit d'après le Mandamar que Kachlecha Mishelcha, Veaselecha Mishelcha, on comprend que ça doit venir du Kohen Gadol, c'est pour ça qu'on préfère apprendre pour Yom Kippour. Mais d'après celui qui dit que Michel Tzibour, Maïka le même, d'après celui qui dit que même quand il y a écrit Kachlecha, c'est du Tzibour, alors comment tu vas expliquer ici? Des Tanya, où est-ce qu'on a vu cette marloquette? Kachlecha Mishelcha, Veaselecha Mishelcha. Quand il y a écrit Kachlecha ou Aselecha, ça veut dire du Kohen Gadol. Veikru Elecha, par contre quand il y a écrit Veikru Elecha, c'est du Tzibour. Veikru, donc au pluriel, c'est le Tzibour qui apporte. Ça c'est selon Rabbi Yoshaya. Rabbi Yonatan Omer, Ben Kachlecha Ben Veikru Elecha, Michel Tzibour. Il dit même quand Kachlecha Veikru Elecha, c'est toujours du Tzibour. Alors pourquoi il y a écrit Kachlecha? On a Talmud Lomar Kachlecha, qui viachol Mishelcha Nirotse Yoter Mishalem. Comme si que Dieu il dit je préfère que ça vienne de toi, je préfère que ça vienne de toi, mon cher Rabbeinu, que ça vienne d'eux. C'est-à-dire, comme si Kachem il est énervé un peu contre les Bnei Israël, il leur dit je veux pas de vos korbanot à vous, je préfère du korban de Moshe Rabbeinu directement. En tout cas, on utilise la chaîne de Kivyachol Keilou à Kadosh Baruch Hu, il dit ça. Troisième avis, Abachanan Amar Mishum Rabbi Lazar, Katou Vechanomer va Sitalecha Aaron Etz, donc il y a écrit va Sitalecha par rapport à Aaron, Katou Vechanomer va Sou Aaron Atzeshitim. Donc une fois il écrit à Sitalecha, une fois il écrit à Sou. Alors qui ça vient de l'argent de qui? Aketzad. Kan Bizman chez Israël aussi Mretono Shalmakom, Kan Bizman chez Israël aussi Mretono Shalmakom. Quand les Bnei Israël ils font la volonté divine, alors là, Kadosh Baruch Hu, il considère comme si que c'est eux qui apportent le korban. Par contre, quand ils font pas, alors il considère que ça vient de Moshe, que ça vient pas du Klal Israël. Donc en tous les cas, on a vu ici un avis
On a vu Rabbi Yonatan qui pense que quand il y a écrit Kachlecha et Ikroulecha, c'est Michel Tzibour. Donc le Korban Milouim aussi, c'est Michel Tzibour. Agmal dit non. Adgan le pligué, la Bikicha de Alma, Versiot de Alma. Toute leur marloquette, c'est seulement dans tous les Kachlecha et Versitalecha qui sont écrits. Mais pas dans celui d'ici. Kachlecha Samim, par exemple, Asiot de Alma, Selecha Shtechat Tzrotrot Kesef. Là-bas, il y a une marloquette. Est-ce que c'est du Tzibour ou est-ce que c'est lui qui devait payer? Aval Anar, Perouché Kamafrish, des Michel Chaïl. Mais dans Milouim et dans Yom Kippour, là-bas, c'est écrit clairement que ça doit être du Kohen Gadol. Pourquoi? Milouim, il y a écrit Mirdektiv al Bnei Israël Tedaber les morts, Krou Seirizim le Khatat. Écrit dans Milouim, dit au Bnei Israël d'apporter un Seirizim le Khatat. Et après, il y a écrit Vayomer el Aaron, Kach lecha egel ben Bakar. Donc, puisqu'il y a cette différenciation-là, au début, on parle au Bnei Israël. Après, on dit au Kohen à Aaron, apporte-toi. Donc, Bakar le Khatat la malish, Mina Kach lecha Michel Chaou. C'est pour préciser clairement que je veux que ça soit spécialement de toi. Et ça, tout le monde est d'accord, parce que là-bas, au début, il y a écrit que c'est pour tout le clan Israël. Après, on précise et on dit, et toi, Aaron, tu apporteras ce korban-là. Machma que c'est Aaron et ça doit être le korban d'Aaron. Et ça, tout le monde est d'accord. Même Rabbi Yonatan. Ça, c'est pour ça c'est pour Milouim. Et ben Yom Kippourim, Mirdektiv, Bezot, Yavo Aaron à la Kodesh, Bepar ben Makar lechatat, Umet Adat ben Israël, Ikar Shne Seirizim lechatat, Veikriv et Parachatat Asherlo, la Mali. Il y a écrit que Aaron il va venir donc avec son par, et après il faudra apporter des Bnei Israël, Shne Seirizim lechatat. Et après il y a écrit Veikriv et Parachatat Asherlo. Pourquoi il y a besoin de préciser Veikriv et Parachatat Asherlo? Mashmash, Mamina, que Aïlo Michelo, il faut que ça soit le korban du Kohen lui-même, du Kohen Gadol lui-même. Donc on apprend clairement du fait que ça soit écrit en plus dans Milouim et dans Yom Kippour que le korban de Milouim et le korban de Yom Kippour il doit venir spécialement du Kohen Gadol, et ça d'après tout le monde, même selon Rabbi Yonatan, c'est-à-dire toute la marloquette qu'on avait vu avant, c'est dans d'autres choses, dans Asiot d'Alma, dans Kicha d'Alma, mais ici dans Yom Kippour et Milouim, tout le monde est d'accord que c'est le Kohen Gadol, et donc c'est pour ça qu'on préfère apprendre de Milouim pour Yom Kippour, puisque les deux c'est le korban du Kohen Gadol et c'est pas le korban du Tzibour, et on n'apprend pas pour Rosh Hashanah où là-bas c'est le korban du Tzibour. Agmara apporte une autre réponse. Vashi Amar Danin par les Khatat Vaïl Leola, mi par les Khatat Vaïl Leola. La Fouké Rosh Hashanah Vatsal est travaillé au Lot Nino. Donc on a dit pourquoi on n'apprend pas pour Shavuot ou pour Rosh Hashanah. Vashi dit comme ça, il dit dans Milouim, il y avait un par les Khatat et un Haïl Leola. Dans Yom Kippour aussi, c'est un par les Khatat et un Haïl Leola. Alors que dans Rosh Hashanah et Shavuot, les deux c'est Leola. Donc c'est pour ça qu'on préfère apprendre de Milouim pour Yom Kippour plutôt que d'apprendre pour Rosh Hashanah ou Shavuot. Autre réponse, Ravina Amar Danin Avoda Bekohen Gadol, mais Avoda Bekohen Gadol, la Fouké Koulou Kushiatin, et là Avoda Bekohen Gadol Nino. Dans Milouim, qui c'est qui doit faire la Avoda? C'est le Kohen Gadol. Dans Yom Kippour, qui c'est qui doit faire la Avoda? C'est le Kohen Gadol. Donc là-bas, parce qu'il y a écrit Aaron aussi. Et donc, puisque les deux c'est le Kohen Gadol, on préfère apprendre Yom Kippour de Milouim plutôt que d'apprendre Rosh Hashanah ou Shavuot, où là-bas c'est pas le Kohen Gadol qui doit faire. Ikadamri, une autre version dans la réponse de Ravina, Maravina Danin Avoda Trila, mais Avoda Trila. On préfère apprendre une première avoda d'une première avoda, la foukéane de l'avtrinanino. Ça exclut ceux-là qui ne sont pas trila. C'est quoi trila? Qu'est-ce que ça veut dire? Maï trila. Il est ma trila bekon gadol. Si tu veux dire que c'était la première avoda bekon gadol, c'est-à-dire que Milouim c'était la première avoda bekon gadol. Yom Kippour, le premier Yom Kippour, c'était la première avoda du Kohen Gadol, du Tzibour. C'est-à-dire que c'était la première avoda que le Kohen Gadol il faisait pour le Tzibour. Alors si tu veux dire que c'est ça le pshat, alors ça revient à la même réponse qu'on a dit avant, Ainuka Maïta, c'est la même réponse qu'on a dit avant, que c'est le Kohen Gadol qui fait. Alors ça veut dire quoi Trila? Autre explication, et la Avoda Trila Bemakom, mais Avoda Trila Bemakom. Là-bas dans les Milouim, c'était la première fois qu'on utilisait le Misbeach. Alors bien que Moshe Rabbeinu il avait déjà utilisé le Misbeach avant, Rachel explique que Moshe Rabbeinu il n'était pas là en tant que Kohen, c'était différent. En tous les cas, la première fois qu'on a fait une Avoda sur le Misbeach en tant que Kohen, et c'est Aaron qui a fait au moment des Milouim. Et à Yom Kippour aussi, la première avoda qu'on a fait dans le Kodesh HaKodashim, la première fois que quelqu'un faisait une avoda dans le Kodesh HaKodashim, c'est à Yom Kippour. Donc c'est pour ça qu'on préfère apprendre une trila de trila, c'est-à-dire qu'on préfère apprendre Yom Kippour de Milouim plutôt que d'apprendre Rosh Hashanah ou Shavuot. Kiata Rav Dimi, quand Rav Dimi est venu à Rabbi Yochanan Matne Chada, donc Rav Dimi il a dit que Rabbi Yochanan lui il enseignait un, et Rabbi Yochanan dit Matne Tarte, Rabbi Yochanan il enseignait deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan Matne Chada, la sot les chaper et l'uma c'est Yom Kippourim. Lui il disait, donc nous on avait appris du pasouk la sot les chaper, on avait dit deux choses. On avait dit la sot c'est pour paradouma qu'il faut être mafriche le Kohen 7 jours avant qu'il fasse la paradouma, et les chaper c'était pour Yom Kippour. Lui Rabbi Yochanan dit non, la sot et les chaper tout est pour Yom Kippour, on n'apprend pas paradouma. Rabbi Yoshua ben Levi lui par contre il est Matne Tarte. Comment il dit? La sot c'est ma para, comme on a dit, les chaper l'uma c'est Yom Kippourim. La Gemara demande, Rabbi Yochanan Matnechada, comment Rabbi Yochanan ne peut pas apprendre Paradouma Vanatnan? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit Shivat Yamim Kodem Kippurim, Shivat Yamim Kodem Srefat Apara.
Il y a écrit que 7 jours avant de brûler la para, il faut être mafrish le Kohen. Donc c'est un din qui existe, pourquoi il n'apprend pas du pasouk? La Gemara répond Ma'ala be'almaou. C'est juste une Ma'ala be'emet, on n'apprend pas du pasouk qu'il faut être mafrish. On apprend du pasouk que pour Yom Kippour. Pour la para Adouma, on n'apprend pas qu'il faut être mafrish. Il y a une Ma'ala be'alma que Chachamim ils ont fait, que puisque, comme on a expliqué que on était métamé le Kohen pour la para Adouma, donc on a fait plusieurs Ma'alot pour essayer de faire au maximum Betahara. Donc c'est pour ça qu'on était mafrish 7 jours le Kohen, mais c'est pas un din Torah. Amarav Nyumi bar Chilkia, Amarav Mechasia bar Idia, Amarav Yochanan. Kacher Asa Bayom la Gemara demande, pourtant, donc nous on a dit que Rabbi Yochanan il apprend seulement Yom Kippour. Pourtant, Amarav Yochanan, Kacher Asa Bayom Azeh, Tiva Hashem la Asot Chaper Lechem. La Asot, c'est Maaseh Para, les Chaper, il ou Maaseh Yom Kippourim. Donc on voit que Rabbi Yochanan il apprend si Maaseh Para. La Gemara répond à Oudé Rabbe. Ça, c'est pas lui qui pense comme ça, c'est Beshem son Rav. Et qui a Taravina Rabbi Yochanan, parce qu'une fois on a entendu que Rabbi Yochanan a dit Mishum Rabbi Ishmael, Beshem Rabbi Ishmael, que la Asot c'est Maaseh Para, les Chaper, ou Maaseh Yom Kippourim. Donc il n'a rien mis. Rabbi Yochanan, Beshem son Rav, il dit il apprend les deux, mais Rabbi Yochanan lui-même, lui, il apprend pas les deux. Amar le Resh Lakish Rabbi Yochanan, Resh Lakish demande à Rabbi Yochanan, Mecha Kayalaf Tlemi Milouim, comment tu apprends Yom Kippour? Tu apprends de Milouim? Alors j'ai une question. Ima Milouim Kala Katuvaen Ma'akev Baem, tout ce qui est écrit dans les Milouim, si on le fait pas, c'est pas bon. C'est-à-dire que si à l'époque des Milouim, on n'avait pas été mafriche pendant 7 jours à Aaron, alors ça aurait pas été bon. Alors ici aussi, donc toi tu vas apprendre Yom Kippour de Milouim. Afachanami, alors à propos de Yom Kippour aussi, Kala Katuvaen Ma'akev Baem. Et donc si jamais je suis mafriche le Kohen, je suis pas mafriche le Kohen 7 jours avant Yom Kippour, ça devrait pas être bon. Vechit et Ma'achinami, ici tu veux me dire qu'une achinami? Si je suis pas mafriche le Kohen 7 jours avant, c'est pas bon. Batnan, pourtant c'est machma de notre Mishnah que non. Que même si on n'est pas mafriche le Kohen 7 jours avant Yom Kippour, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans notre Mishnah hein, qu'on était mafriche donc le Kohen 7 jours, et après on était metaknin lo Kohen acher. Donc il y a écrit mafrishin, shiva yamim kodem ek purim, mafrishin Kohen gadol mi beto, et on était metaknin lo Kohen acher. On lui préparait un autre Kohen. Pourquoi? Si jamais lui, il devient tamé, ou si jamais il est pas soul, alors au moins il y a un Kohen de remplacement. Et là-bas, c'est quoi le langage qu'on utilise? On utilise le langage de metaknim. On n'utilise pas lokatane mafrishin. Il n'y a pas écrit que ce Kohen de remplacement, on l'enfermait aussi pendant 7 jours. Donc on voit qu'il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que ce Kohen de remplacement, après, si jamais l'autre il devient pas soul, alors ce Kohen de remplacement il va venir travailler à Yom Kippour, alors qu'il n'a pas fait les 7 jours de Prisha. Vechit et si tu veux me dire que quand il y a écrit metaknim aussi, ça veut dire mafrishin, qu'on était 8 mafrish le Kohen, litne oidivedi metaknim, oidivedi mafrishin, alors on aurait dû utiliser les mêmes mots, que le Kohen, shiva yamim kodem kippurim, mafrishin Kohen gadol, ou mafrishin Kohen acher tartav. Pourquoi on a écrit mafrishin et metaknim? Et la maille, c'est machma que si jamais l'autre Kohen, le Kohen de remplacement, on n'était pas mafrishoto, et si jamais l'autre il devient pas soul, le Kohen de remplacement il pouvait faire la avoda de Yom Kippour, même s'il n'a pas eu les 7 jours de Afracha. Et le problème, c'est que les Fito Rabbi Yochanan qu'on apprend de Milouim, alors si on apprend de Milouim, de la manière que dans Milouim c'est Me'akev, alors ici aussi ça devrait être Me'akev, ça c'est la question de Resh Lakish. Amar, les Rabbi Yochanan, il dit Resh Lakish et l'Amar Mecha Yalifla. Ok, alors on peut pas apprendre de Milouim, alors toi d'où t'apprends, il lui demande. Amar, alors Resh Lakish il apprend d'une autre dracha. Donc nous, jusqu'à maintenant, on avait juste appris de Milouim, lui il apprend d'autres pas. Il dit, mais Sinaï, on apprend du Sinaï. Pourquoi? Il y a écrit Veishkon Gvod Hashem alar Sinaï, Veichase ou Anan Sheshet Yamim. Vaikra el Moshe Bayom Ashvi. Donc, Hashem il a appelé Moshe le 7e jour. Mirdekti Vaikra el Moshe Bayom Ashvi. Maï Sheshet Yamim. Il y a écrit que le 7e jour il a appelé Moshe. Pourquoi il y a besoin de préciser que Veichase ou Anan Sheshet Yamim, qu'il était là pendant 6 jours? Bah, c'est sûr, s'il a appelé le 7e jour, c'est que pendant 6 jours il était là. Non, c'est pour nous apprendre. Zebanav, Shekol, Anichnas, Bemachane Shrina, Taun Prishat Shisha. Ça vient nous apprendre que tout celui qui vient dans la Machane Shrina, il a besoin d'avoir une Prisha Shisha. Et donc la même chose ici pour nous. Le Kohen Gadol Yom Kippour, il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, c'est pour ça qu'il a besoin d'être séparé. La Gemara demande. Ici, le problème c'est 6 jours. Valanan Shivat dans le Mishnah, c'est 7 jours. La Gemara répond maintenant Tin Rabbi Yehuda ben Beteraï. Notre Mishnah, ça va comme Rabbi Yehuda ben Betera, que lui, il est chaïch et Toumat Beto. Il est chaïch que le Kohen Gadol, il va être tamé, c'est-à-dire qu'il y a un risque qu'il aille avec sa femme et qu'après, en fin de compte, il se rend compte que sa femme elle est Nida, donc il va avoir la Touma de Boel Nida. Il va pas pouvoir faire la Voda Yom Kippour. C'est pour ça qu'on était mafrichoto 7 jours. Mais Behemet, ça aurait été suffisant. On apprend du Sinaï qu'il faut être mafrichoto 6 jours. Un jour en plus pour si jamais il y a une Touma. Donc ça c'est comment Resh Lakish il apprend. Amar le Rabbi Yochanan Resh Lakish, Rabbi Yochanan dit Resh Lakish, Bish la malédie de Yalfina Milouim. D'après moi, que j'apprends de Milouim, alors je comprends Aïnou de Tanya, Zévézé Mazina Lav Kol Shiva. Il y a écrit que sur le Kohen qui est Soref la Para et le Kohen de Yom Kippour, les deux on faisait une Aza'a. Pendant les 7 jours, on était mazé Mikol Chataot Shayusham, sur toutes les paradoumas qu'il y avait. Donc normalement la paradouma c'est pour rendre pur quelqu'un qui est tamé
Tamémet, et ben lui, ce Kohen Gadol avant Yom Kippour et le Kohen de la para, pendant les 7 jours, on leur a aspergé tous les jours de toutes les chata, de toutes les paradouma qu'ils avaient, et toujours ils ils gardaient un flacon en souvenir. Et ces flacons-là, on aspergeait tous les jours sur ces Kohanim-là. Donc il dit Davain Ami Azab et Milouim. Donc de la même manière que moi, il dit moi j'apprends de Milouim. De la même manière que dans Milouim, il y avait une Aza. Alors ici aussi, sur ces Kohanim, tu dois faire une Aza. Elle est ditra, mais selon toi, Resh Lakish qui apprend de Sinaï, des Alphat mi Sinaï, Aza, Bisinaï, Miava, il n'y avait pas de Aza au Sinaï. Donc pourquoi il y a besoin de faire une Aza ici Amar lui dit Ulita Amer Minicha, selon toi ça marche, Bemilouim, Dam, Achamaim. Dans les Milouim, quel Aza on faisait sur le Kohen là-bas, sur Aaron? On faisait une Aza de Dam, on lui aspergeait du sang. Ici, c'est quoi qu'on asperge? On asperge du Mechatat. Ça, il dit non, ça c'est pas une question. Allo Kachat, on va voir que Rabbi Chia dit que l'eau a pris la place du sang. Donc l'eau prend, c'est comme pour Miloum. De la manière que pour Miloum c'était du sang, alors ici l'eau prend la place du sang. Mais là les ditra selon Torah et Lakish, Azab et Sinaï miavai. Est-ce que Birlal il y avait une Azab et Sinaï? Et pourquoi ici on fait une Azab? Amarle Resh Lakish répond Maala be'alma. Bemet c'est juste une Maala. Donc dans Paradouma c'est juste une Maala comme on a dit. Et Yom Kippour aussi. C'est vrai qu'il y a un din qu'il faut être mafriche pendant 6 jours, qu'il faut être mafriche pendant 7 jours. Mais en plus de ça, on a fait une Maala Be'alma pour qu'il soit complètement Tahor, parce qu'il va rentrer dans le Machane Shrina, alors on veut qu'il soit complètement Tahor. C'est pour ça qu'on était Mazé, mais Bémet, ça on l'apprend pas de Sinaï, parce qu'au Sinaï il n'y avait pas de hasard.